Alléluia. Elle est venue au rendez-vous. Alors tu vas m'aider à célébrer Dieu pour cette grande femme pendant qu'elle quitte sa place pour venir à Le Seigneur priez. On pousse les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Je suis content d'être avec vous ce soir. Effectivement, ma grande eau. C'est ma grande eau. C'est ma grande eau. Alléluia. Encore soit béni. Alléluia. Je vais d'abord bénir l'esprit de notre Père. Célébrer sa grandeur, son pouvoir, sa capacité. Célébrer l'ange qui est avec lui et qui nous accompagne partout. Et qui nous aide à vraiment à servir Dieu. Que cette présence nous fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, nous sommes vraiment à un rendez-vous divin. Alléluia. Vraiment, moi je suis venu parler d'alliance encore. C'est bizarre. Amen. Je suis venu avec 2 messages, je suis assise, je dis mais Saint-Esprit, je parle de quoi? Je parle de quoi? Amen. Parce que ma grande ne m'a pas situé. Tu comprends? C'est vrai qu'on avait le rendez-vous, mais donc je suis venu, l'Esprit de Dieu me dit de parler encore d'une autre forme d'alliance. D'une autre forme d'alliance que toi et moi on connaît, on le pratique, mais on ne sait pas que c'est dit que. Elle dit c'est le terrain de là. C'est un terrain où l'adversaire vraiment joue beaucoup dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je veux que tu t'acclames et puis on s'assoit tout de suite. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux dire c'est un thème? Mon thème c'est les alliances et les ramifications. C'est-à-dire les alliances et leurs ramifications. Alléluia. Mais je vais parler principalement aujourd'hui des rapports que nous avons entre hommes et femmes. C'est-à-dire les rapports sexuels. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les rapports sexuels. On joue avec ça. C'est-à-dire, on ne tient pas compte que c'est-à-dire c'est une forme d'alliance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un terrain où l'adversaire joue beaucoup. Alléluia. Donc les rapports sexuels sont des plateformes, des transactions, parce que c'est une alliance qui est établie à travers les rapports sexuels. Alléluia. C'est pour ça, homme de Dieu, sans plus tarder, tu vas prendre le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. On va les décortiquer ensemble. Verset 12. Verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par mais quoi je que ne me ce laisserai soit. asservir Par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pourquoi? Pour l'impudicité. Pour l'impudicité. Alléluia. Amen. Et le corps est pourquoi? Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu. Qui a ressuscité le Seigneur. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. Nous ressuscitera. Aussi par sa puissance. Aussi par cette puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Allons tout doucement. Tu es en train de courir. Tu es en train de courir. Il faut remonter un peu. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, ça c'est quel verset? C'est quel verset? Verset 14. Verset 14. Nous ressuscitera. Il va nous ressusciter aussi par sa puissance. Verset 15. Verset 15. Ne savez-vous pas vos corps que vos corps
sont des membres de Christ. Sont les membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres pour en faire les membres de quoi? D'une prostituée. D'une prostituée. Et le verset qui suit dit quoi? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Est un seul corps. On va aller tout doucement, ma petite. Alléluia. Amen. J'ai dit, mon sous-thème c'est quoi? Les rapports sexuels sont des plateformes de transactions parce que c'est une alliance. Je vais t'expliquer terre à terre. Alléluia. Amen. Si un homme va avec une femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a échange de sang parce qu'il y a frottement. Alléluia. Amen. Et dès qu'il y a frottement, les deux sangs rentrent en alliance. Là où il y a sang qui intervient, il y a alliance. Alléluia. Mais dès que cette alliance ou bien ce acte a été commise ou bien commise, alléluia, les souffrances, les problèmes, les difficultés, les malédictions qui se vivent, c'est-à-dire qui vivent dans la vie ou bien qui sont dans la vie de l'homme ou de la femme, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères. Écoutez-moi très bien. Tu récupères. Pourquoi? Parce qu'il y a eu alliance. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc, toi qui vas te marier, tu vas aller avec quelqu'un. Et puis tu dis, je l'aime. J'aime son visage, j'aime sa forme, j'aime parce qu'il a l'argent. Si tu regardes ça, tu vas aller tisser alliance. Ce n'est pas une affaire de corps, c'est une affaire d'esprit. Suivez-moi très bien. Donc les relations qu'on a entre l'homme et la femme nous amènent plus loin que l'action qu'on pose là. C'est-à-dire l'action qu'on pose là. Ça ne s'arrête pas ça ici. Mais ça t'amène très loin. Les alliances et les adorations de l'homme ou la femme avec qui tu allais, tu as eu des rapports automatiquement. Je te dis automatiquement. Mais maintenant, s'il y a eu un enfant qui naît, ces esprits-là ont un droit légal. Écoutez-moi bien. Ils ont un droit légal parce que tu es rentré en alliance. Et il y a eu frottement et il y a eu sang. Entends, l'alliance de sang, ça veut dire quoi? C'est-à-dire couper jusqu'à écoulement de sang. C'est pour ça que vous voyez chez les musulmans, maintenant ça n'existe même pas. Pour aller, c'est-à-dire que pour se marier, ils préfèrent que la femme reste vierge. Et puis quand elle va aller avec son homme, ils mettent un tissu et puis on voit le sang. Alléluia. Parce qu'ils sont sûrs que quand le sang va baisser, l'alliance sera bien consolidée. Est-ce que je suis venu? Alléluia. Amen. Maintenant toi, tu prends ça pour faire un musulman. Tu es chez Pierre aujourd'hui. Tu es chez Paul après-demain. Tu es chez Jacques le surlendemain. Donc imagine-toi, combien d'alliances tu as tirées ou bien tu as tissé dans ta vie? Combien de démons tu as attirés dans ta vie? Combien de souffrances? Moi j'aime bien causer avec les hommes. J'ai des amis là, quand ils sont là comme ça, ils ne sont pas Christ. C'est ma façon à moi de les amener à Christ. Je cause un peu avec eux. Un jour, il y a un jeune là qui me dit, il a dit, servant de Dieu, oh, nous n'avons laissé, on va vivre. Mais il y a quelque chose que je vais te dire. Moi, quand je vais avec une femme, j'observe mon lendemain. J'observe c'est-à-dire si ma journée, il y a des opportunités. Si je n'ai pas d'opportunité, cette dernière-là, je ne retourne plus avec elle. Mais il m'a donné une leçon. J'ai compris qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est une réalité. Lui qui n'est pas chrétien, il observe. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Tout à l'heure, tu as mangé le corps et tu as bu le sang. Dans Jean le chapitre 1, le verset 11 dit, la parole est venue chez les siens et les siennes reçues. Mais attends, tu ne peux pas me dire que tu as accepté le Seigneur et puis on te dit, le corps que tu as, ça n'appartient point à l'impudicité. C'est pas ça? Ton corps appartient à Dieu. Mais attends, ce corps-là, si tu le livres à n'importe qui et que tu tisses alliance n'importe comment, en ce moment, qui est avec toi? Qui t'a reçu? Est-ce que c'est Dieu, Christ et son esprit que tu as reçu, ou bien tu allais recevoir plein d'esprit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une femme aujourd'hui? Est-ce que je parle à un homme? Amen. Les instrumentistes là, écoutez-moi, parce que vous, quand vous avez la parole, vous n'êtes pas dedans. Ça, j'ai remarqué ça.
Quand c'est la parole là, et ils ne sont pas dedans. Et ils sont dans brou. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là, ça va nous aider nous tous. Une fois que tu rentres en alliance, la Bible dit quoi? Il dit, si tu as livré ton corps à une prostituée, tu es devenu prostituée. C'est-à-dire que tu es devenu un. Pour ne pas dire une seule personne. En tant que vous n'êtes pas encore marié. Mais le fait même déjà aller, tu deviens en même temps une seule personne avec la personne. Donc imagine tu as 5. Imagine tu as 10. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les situations négatives, les hôtels, les problèmes transgénérationnels, tu les as pris. Du coup, pour toi elle est là, et puis tu allais prendre pour d'autres familles que tu ignores. Mais à cause des gemmes, tu allais prendre bagage, tu as mis sur toi. Alléluia. Ça c'est pour ceux qui se promènent. Maintenant, toi qui es rentré dans le mariage, c'est pour ça que la Bible nous dit que si tu es marié, tu deviens quoi? Une seule chair avec ta femme ou ton mari. Alléluia. Amen. Maintenant tu es dans le mariage. Et voilà que l'homme ou bien la femme n'est pas affermi, n'est pas consacré. Donc ces démons, ces esprits qui le combattent dans sa famille là, c'est sur toi ils sont. Pourquoi? Parce que tu es rentré en alliance. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont dans le foyer, mais il y a des hommes quand ils sont dans un foyer, tu vois que le combat devient encore plus rude. Quand tu étais seul, le combat était léger. Mais quand tu es marié, tu allais te dire aujourd'hui là, j'ai vécu dans la maison de quelqu'un. Il y a combien de fois ton problème devient encore difficile? Les situations deviennent compliquées. Pourquoi? Parce que le désir, c'est que soit il te tue, soit il te met dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que tu n'as plus affaire à un démon ou bien les histoires de ta famille seule, mais tu as affaire non seulement à toi, à ton combat toi seul, et puis au combat de l'homme. Et s'il y a enfant, si l'homme n'est pas affermi, et puis il y a enfant dans ça, c'est-à-dire que tu mets son combat, tu mets ton combat, et puis tu mets le combat des enfants. Alléluia. Et c'est pour ça arrivé un moment, tu dis non, maman, combat là c'est trop compliqué. Ah, maman, vraiment, voyez où je suis là. C'est que foyer on est dedans et puis les situations finissent pas. Mais tu es allé t'allier à quelque chose. Et ils t'ont vu. Ils t'ont repéré. Alléluia. Et quand ils t'ont repéré, on dit celle-là, elle est rentrée en alliance. Parce que chaque jour tu vas à lui. Chaque jour tu fais. Tu renouvelles l'alliance à chaque fois qu'il a un désir. C'est pas ça? Donc tu as renforcé l'alliance à travers les rapports. Donc eux aussi ils sont dans ta vie. Ils ont fait alliance avec la lignée de toi, ton père et ta mère. Donc ils ont fait une association d'alliance dont les alliances attirent d'autres alliances. Et puis tu es dans cette affaire-là. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que je vais te dire quelque chose. Si tu es dans un environnement professionnel ou bien tu as une amie qui te jalouse, si elle veut te détruire, si elle déclare une parole comme ça, ça ne va pas t'avoir. Mais comme elle sait, c'est-à-dire que quand elle va voir un féticheur, le féticheur ne compose pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher un autre démon. Il rentre dans la lignée. Il va poser question à ta lignée ou bien à la lignée de ton mari. Si tu es marié ou bien si tu vis dans la maison de quelqu'un. Et puis il cherche l'information qui te concerne. Donc quand il a l'information, là-bas il donne maintenant la permission. Est-ce que je peux la maudire? Ce qu'il a dit c'est fort. Amen. Est-ce que je peux lui faire ça? Donc du coup l'alliance, comme tu es dans une alliance, l'alliance ouvre la porte. Et puis la personne rentre. Et puis elle peut te faire ce qu'elle a envie de te faire. Tu veux poser une question? Non, j'ai vu, tu as fait comme ça. Alléluia. Donc cette affaire comment on appelle ça, des relations sexuelles, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est pour ça que Dieu, ce matin j'étais en train de dire là-bas, j'ai dit, mais vous voyez, c'est pour ça que Dieu a dit, garde-toi jusqu'au mariage. Mais nous on dit non, hein. On ne veut pas attendre jusqu'au mariage. Nous-mêmes on va créer une situation. Et puis on va inviter Dieu dans l'affaire. Bon, maintenant si Dieu n'est pas venu, tu fais comment? Ça ne peut même pas marcher. Soit tu attends, c'est pour ça que la Bible dit, le texte qu'il y a plus de quoi? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Est-ce que tout est permis d'aller vers?
Le diable sait que les rapports sexuels là, c'est un terrain. Alléluia. C'est un espace où lui peut jouer. Parce qu'il sait que dès que tu es parti, l'alliance est créée. Et si l'alliance est créée propre, les enfants qui vont descendre sont sous leur influence. Et si l'enfant est sous l'influence, je vais aller encore plus loin. Donc pendant que l'enfant est sous l'influence, qu'est-ce que vous avez transmis à l'enfant? À travers le mariage ou bien à travers les rapports. L'enfant qui naît, la malédiction de la famille de monsieur a été transmise. La malédiction de ta famille a été transmise. Et l'enfant, t'as dit, ça va de génération en génération. Et même si ce n'est pas seulement la malédiction, si il y a malédiction, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail. Non, le caractère. Parce qu'on hérite des maladies. On hérite aussi des caractères. Donc regarde le caractère que tu as. Parce que tes parents n'ont pas fait le mariage dans les normes. Ils n'ont pas vécu dans les normes. Et comme les choses n'ont pas été faites dans les normes, regarde ce qu'ils ont pu te transmettre. Alléluia. Le travail que Christ est venu faire, c'est un travail colossal. C'est pour ça que tout à l'heure tu as mangé et tu as bu. Et quand ma grande, la servante de Dieu est en train de prier, c'est pour aller faire un travail tellement profond. Alléluia. Je disais hier, j'étais allé à un mariage, j'ai arrivé, puis mon fils est venu avec ses amis, et puis j'étais en train de leur dire. Il a dit, n'allez pas à l'église pour aller à l'église. N'allez pas pour chanter. Parce que si tu vas, que ton caractère n'a pas changé, Christ n'est pas en toi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'est dit là? Mais tout ça, ça se prend où? À travers les relations. Il a dit, tu vas à l'église, mais tu es colérique. Christ n'est pas encore là. Parce qu'il dit, la parole est venue chez les siens et les siens l'ont point reçu. C'est pas une affaire de j'ai reçu Jésus. Tu ne peux pas dire j'ai reçu Jésus et puis tu as encore les caractères de ton père. C'est ton père, tu vis pour ton père ou bien tu vis pour Jésus? Tu vis pour ta mère ou bien tu vis pour Jésus? Donc si eux ils ont fait l'erreur, qu'ils nous ont transmis, on a hérité, mais quand on vient à Christ, on se laisse transformer. On se laisse transformer. Maintenant toi tu es venu, malgré qu'on te prêche, malgré qu'on t'enseigne, tu dis non, chez nous là-bas là. Chez nous là. De toute façon on est là, on aime colère. Chez nous là-bas là, on aime adultère. C'est là-bas même. Comme j'ai une amie de l'école qui dit, nous les femmes abourées là, nous là, tromper nos maris, ça c'est notre forme. Bon, attends, toute une région aime ça. C'est quoi? C'est une malédiction. C'est une alliance. Et cette alliance-là, ça se transmet de génération en génération. Et du coup, ça va devenir quoi? L'iniquité. Et tous ces caractères qui se sont transmis dans nos vies sont devenus des iniquités. Donc tu peux être là en train d'avoir un comportement, même quand la parole de Dieu vient. Toi, pour toi, là, ça te dit rien. C'est-à-dire, c'est même pas lumière pour dire que ça est un miroir. Tu te dis, tu aimes ça. Donc, ce que tu aimes et que tu te plais dedans, c'est ce qu'on appelle iniquité. Tu le répètes. Tes parents ont fait. Tes frères ont fait. Tes oncles ont fait. Mais toi aussi, tu es né. Tu répètes la même chose. Tu ne t'en rends pas compte. La parole vient. Le message vient. Mais tu es dedans. Tu ne changes pas. C'est ce qu'on appelle iniquité. Tu es en train de répéter. C'est comme ça la parole de Dieu dit. Dieu punit l'iniquité de la première génération jusqu'à la 4e. Donc il sait qu'une iniquité peut durer pendant des générations. Un péché peut être répété de vie en vie et de vie en vie pendant des générations. Dieu sait ça. Mais toi tu peux venir t'asseoir ici. Et puis on t'enseigne. Et puis tu es la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On doit le Saint-Esprit en train de m'amener ailleurs. Alléluia. Le Saint-Esprit en train de m'amener ailleurs. Donc si tu es là et que tu es assis ou tu es assis dans une attitude ou bien dans un comportement iniquite, et puis demain tu t'en vas te marier avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as transmis ton mauvais caractère.
non seulement à quelqu'un, mais l'enfant, malheur pour toi, si un enfant naît, l'enfant va venir, il va avoir le même comportement. Parce que c'est à travers l'alliance qu'on transmet l'héritage. Alléluia. Donc toi et moi, qu'est-ce qu'on a transmis? Parce qu'on a eu des enfants. On a transmis quoi? Alléluia. On a transmis tellement de méchanceté. Aujourd'hui, je disais à ma grande soeur, quand je me rappelle, moi-même je m'assois et puis je me pose la question. Quand il regarde mon père, mon papa il n'était pas grand de taille. Mais quand et puis derrière il dit, il faut avoir ta taille, il faut être ce que tu es. Si moi je vais te parler, je n'ai pas peur de toi. J'ai resté en bas de toi, quoi, et puis il levé ma tête et puis il te parler. Ça veut dire quoi? Il est orgueilleux. Donc quelqu'un qui est orgueilleux, mais arrivé au moment où tu t'examines, est-ce qu'il n'y a pas petit orgueil même derrière toi? Parce que si tu sais qu'il est orgueilleux et que tu vois tes attitudes qui ressemblent à quelque chose comme ça, ça veut dire quoi? Que tu as hérité de quelque chose. Qu'est-ce que le père a transmis à son enfant? L'orgueil. Comment ça va? Parce qu'il parle et puis tu vas comme ça et puis tu reviens. On dirait que tu voyages et puis tu reviens. Alléluia. On dirait que tu voyages et puis tu reviens. C'est pas seulement l'échec qu'ils nous ont transmis. C'est pas seulement le célibat qu'ils nous ont transmis. C'est pas seulement leur adoration. Mais à travers leur adoration, ils veulent maintenir une vie des âmes en esclavage. Et pour que tu restes en esclavage, il faut que le caractère de ton père, tu le maintiennes. Il faut que le caractère de tes ancêtres, il faut que ça reste. Attends, si ça reste, Christ n'est plus glorifié. Alléluia. Christ n'est plus glorifié. Entre, il n'est pas venu pour ça. Il dit, vous êtes des fils, je suis venu pour vous transformer. Tu ne peux pas manger ce que tu as mangé tout à l'heure. Tu ne peux pas boire de ce que tu as bu tout à l'heure. Et puis tu vas partir. Dans 1 mois, 2 mois, tu manges. Et puis tu es même chose. Mon enfant, il faut te revoir. C'est pas possible. Tu vas boire le sang de Christ. Tu vas manger de sa chair. Tout à l'heure, on va prier. On va prier. Ce que tu as mangé et puis tu as bu là. On va crier là où ça s'est produit là. On va invoquer le pouvoir qui s'est déployé là-bas. Parce qu'on ne peut pas rester tel qu'on est. Parce que si on nous a transmis, si on a hérité à travers les rapports que nos parents ont eus, ils nous ont communiqué, ils nous ont donné l'héritage d'une mauvaise vie. Christ ne peut pas rentrer dans notre vie et puis la mauvaise vie perdue. Il faut me dire amen quand même. Amen. Ma fille, ça va? Tu es derrière. Tu es derrière maman, mais si là ta tête tu te caches. Je n'ai pas dit tes paroles. Je ne suis pas venu pour donner parole. Je suis venu pour comprendre. Alléluia. Amen. C'est pendant qu'on sera en train de prier là, c'est que le Saint-Esprit va faire, il va faire. Alléluia. Amen. Donc je suis venu te dire, n'épouse pas quelqu'un pour sa beauté et pour son argent. Il ne faut pas épouser quelqu'un pour sa beauté et son argent. Regarde ce bagage qui est derrière lui. Quand il vient vers toi, mets-toi en genoux. Regarde le bagage qui est derrière lui. Est-ce que ce bagage-là, tu es prête? Est-ce que tu es convaincu qu'avec la force de l'esprit, tu peux maîtriser? Est-ce que tu peux maîtriser? Parce que si tu ne peux pas maîtriser, tu vas dans un combat. C'est-à-dire que ça sera le début d'un palabre que tu ne sais ni ça commence ou à quand ça va se terminer. Et beaucoup nous sommes rentrés dans des relations. Et nous voilà, on met le combat, ça ne finit pas. Amen. Alléluia. 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 Donc comme je le dis, il ne faut pas aller te marier n'importe comment. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu es rentré dans cette alliance, automatiquement, tu as tissé l'alliance. Maman qui dit amen là, est-ce que tu comprends bien ce que j'ai dit? Automatiquement, tu es dans une alliance. Alléluia. Continue mon test. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Avec elle? Car il dit,
Les deux deviendront une seule chair. Regarde, là, on ne parle pas de mariage. On n'a pas parlé de mariage encore. Parce que c'est dans le mariage, on dit non, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et puis les deux vont devenir une seule chair. Mais ici, là, dans ce verset-là, on n'a pas dit l'homme a quitté son père, sa mère et puis a trouvé sa femme et puis ils sont devenus une seule chair. On dit si tu es allé, moi-même on n'a qu'à laisser faire des prostituées là même. Toi-même qui n'es pas encore marié et puis tu es parti là, mais tu es plus que prostituée. Il faut dire amen très fort. Ah, ça ne t'arrange pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu n'es pas encore marié et que tu vas avec un homme, quel que soit l'homme, vous êtes devenus une seule chair. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Faut aller en arrière et puis voir les hommes avec lesquels tu es passé. Alléluia. Alléluia. Regarde un peu en arrière. Souvent tu es là. Et puis pendant que tu es en train de prier, on te ramène dans une histoire. Le Saint-Esprit te ramène là-bas. Dans une histoire que toi-même tu as quitté dedans. Tu as quitté de corps, mais en esprit tu n'es pas encore quitté. Et puis tu t'emmènes là-bas. Et puis tu dis, mais attends, mais lui là même il y a longtemps, ou bien cette affaire là, mais il y a longtemps, il s'est quitté là-bas. Non, hein. Tu es rentré en alliance. Donc les esprits qui sont là-bas, là, ils te connaissent. Ils te réclament. Madame soeur, merci pour le mot. Ils te réclament. Donc imagine combien d'esprits transgénérationnels, des hommes avec qui on a été, qui nous réclament. Donc notre combat finit pas. Hein. C'est pour tout ça là Jésus a dit, reste chaste. C'est à cause de tout ça. Quand notre sauveur devait venir au monde, il n'a pas voulu que le sang d'un homme se mélange. Il n'a pas voulu que le sang d'un être humain se mélange. Alléluia. Je suis en train de dire à un de mes fils, il est catholique, il est un peu vieux. Je dis, tu connais l'histoire de Marie? Il dit non. Je dis, mais toi tu es catholique, tu ne connais pas l'histoire de Marie. Alléluia. C'est une jeune fille, pour une jeune dame aujourd'hui. Elle est née, c'est-à-dire ses parents étaient vieux. Ils étaient stériles. Donc imagine les Hébreux d'avant, c'est-à-dire avant, ce sont des hommes pieux. Ils vivaient une vie pieuse. Et puis ses parents étaient stériles. Et puis Dieu leur a fait la grâce pour que cette dernière-là vienne au monde. Donc imagine, ils se sont sanctifiés, ils ont crié. Et puis eux connaissent la Torah. Et puis Dieu passe par eux. Et puis cette vierge-là vient. Elle vient, on le dupe dans l'esprit et dans la pensée de sa mission de vie. Alléluia. Donc Dieu n'a pas choisi n'importe qui. L'esprit de Dieu n'a pas visité n'importe qui. Alléluia. Et c'est dans cet esprit que Dieu voulait que toi et moi on soit. Parce qu'à travers nous, Dieu veut faire descendre des héros. Dieu veut faire descendre des généraux. Mais toi et moi on est allé et puis on a souillé la partie là. Donc Dieu sait que c'est un domaine là, c'est trop compliqué. Il dit moi-même, quelqu'un ne va pas rentrer. Moi-même je vais venir, je vais faire mon affaire. Et puis la personne là va venir. Là mon programme sera bien défini. Maintenant Christ est venu. Regarde comment son sang parle. Regarde comment son sang crie. Regarde comment la signature vibratoire de son sang dans l'univers parle mieux que tout autre sang. Et c'est à cause de ça, ce soir, je suis venu te dire, regarde ta vie. J'ai dit, on va crier tout à l'heure. On n'est pas venu pour parler beaucoup. Regarde ta vie. Alléluia. Et on dit, reste chaste. Peut-être comme on ne connaissait pas le Seigneur, nos parents ne connaissaient rien de la parole du Seigneur. On est parti dans des choses. On a tissé des alliances. Les hommes sont venus. Après demain, on ne te plaît plus, il s'en va. En temps, il t'a mis dans une affaire. Une affaire bizarre. Et puis il s'en va. Tu rencontres encore quelqu'un d'autre, je t'aime. Il te met encore dans une affaire bizarre. Donc imagine combien d'esprits qui est en train de veiller sur toi. Combien d'entités qui veillent sur tes pas. Alléluia. Et comment ton affaire là, ça va arriver? Continue ma fille. Verset 17. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur. Mais celui qui s'attache au Seigneur. Et avec lui un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. Donc il est en train de nous dire comment les esprits peuvent se mettre ensemble.
celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bon, maintenant ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu as dit, toi tu t'attaches pas au Seigneur. Tu t'attaches à autre chose. Donc tu es devenu un seul esprit avec qui? Alléluia. Amen. Non, par rapport à ce qu'il a dit, ça veut dire que tu es devenu un seul esprit avec les esprits de l'homme avec qui tu es parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue le test. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Ah. Je vais te dire aujourd'hui, si tu as compris mon message, il faut fuir. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Fuyez l'impudicité. Ici, là, il n'y a pas affaire de je suis fort. Ce qui est écrit ici, là, ce n'est pas une affaire de j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de je suis un Goliath dans la prière et le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. On dit quoi? Fuyez l'impudicité. Celui qui a écrit là, il a eu la révélation de ça. Et puis il a écrit. Il dit fuyez. Pasteur Jonas, on dit quoi? Ah. Maintenant toi c'est là. Et puis tu dis non, tu es fort, tu as parlé en langue, ça ne passait pas. Parce que tu as parlé en langue, ça t'a rattrapé. Alléluia. Tu as fait tout ce qu'il faut, mais tu es tombé dedans. Et tu allais tisser alliance. On dit fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 18. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre... Quelques autres péchés qu'un homme peut commettre, ce péché est hors du corps. Or. Si tu as menti, c'est hors. Si tu as volé, c'est hors. Tu comprenez un peu? Tout ce que tu vas faire, c'est hors. Ah là 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 là. Donc ce que Santé te dit sérieux là. Si tu veux, il faut partir relire les tests. Si tu veux, il faut partir relire les tests. On dit autre péché, c'est-à-dire toutes sortes de péchés que tu vas commettre là. Ça là, c'est en dehors de ton corps. Mais le péché, ma fille, allons-y. Allons, faut dire fort. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Mais celui qui se livre, non, il faut laisser impudicité. Celui qui se livre à un homme ou à une femme pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Tu pêches contre ton propre corps. Entends, le verset a commencé pour dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps là, ça appartient à Dieu. Donc si tu livres ton corps à cela, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu se retire et les autres esprits, tout ce que j'ai expliqué là, c'est ça ils sont en train de dire maintenant à la fin. Les autres esprits viennent prendre la place. Et quand ils ont pris la place, c'est eux qui te gèrent. Donc ils viennent établir leur volonté. Ils viennent établir leur système de fonctionnement. Ils viennent établir leur gouvernement. Ils viennent établir leur manière de penser. Ils viennent établir leur manière de parler. Alléluia. Amen. Donc tu vois que tous ceux qui sont venus imposer, si un enfant sort, tu lui communiques ce qu'ils eux-mêmes veulent. Parce que c'est eux qui décident. Dans ce moment-là, les autels de ta famille, tu ne peux plus les combattre. Les autels de ta famille, tu ne peux plus les combattre. Parce que tu es en train de faire la volonté des autels. Tu es en train de faire la volonté des alliances que tes parents ont positionnées ou bien ont commises là-bas. Alléluia. Du coup, la parole de Dieu qui nous dit dans Genèse, le chapitre 1, verset 26, nous dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et si tu mènes cette vie-là, est-ce que tu peux être à l'image et à la ressemblance? Et du coup, il dit quoi? Pour qu'il domine. La domination, tu l'as perdue. En ce moment, ça sera le poisson qui va te poursuivre dans ton songe. Ça sera le serpent qui va te poursuivre dans ton songe. Ça sera tout ce qui est les animaux. Quelques gens qui vont commencer par te poursuivre. Et tu vas perdre la domination. Donc vous voyez que pour avoir la domination, il y a une attitude, il y a une vie, il y a une pensée, il y a un langage. Alléluia. Maman qui est assise là-bas, tu comprends mon message? Elle regarde ailleurs, c'est de toi il parle. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. C'est de toi que je parle. Mon message te dit quelque chose? Mon message te dit quelque chose? Est-ce que ça va? Ça va bien?
je vais descendre. Est-ce que ça va? Bonne arrivée, maman. Tu as vécu cette situation dans ta vie de foyer, dans ta vie de famille. Alléluia. Alléluia. Donc ce que je suis en train de te dire là, ça te parle beaucoup. Il faut dire oui. Parce que quand tu remets ta tête comme ça là, les gens ne te voient pas. Il faut dire oui encore. Ce que je suis en train d'expliquer là, tu as vécu. Parce que quand tu rentres dans une relation, ça là même on dit tu n'es pas encore marié, tu es devenu séchère. Maintenant quand tu es devenu une séchère là, parce que tu es marié, tout le combat et le bagage c'est sur toi. Parce que là, les autres relations là tu es rentré dedans et puis après si ça ne te plaît pas tu t'en vas. Maintenant là tu es assise dans la chose. Et puis tu luttes avec les démons. Tu luttes avec les esprits. Tu luttes avec les problèmes. Tu luttes avec la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc notre affaire d'alliance là, ce n'est pas amusement. Mamie, je sais que tu m'écoutes. Notre affaire d'alliance, on entend de parler là. Ce n'est pas amusement. Donc ce qui te donne mot de cœur là, souvent là, c'est pour dire que c'est le bagage que toi-même, tu es rentré. Donc le bagage qui est sur la vie de l'homme. S'il n'est pas converti, parce qu'il n'est même pas converti. Parce qu'il n'est pas converti. Donc si vous voulez rentrer, ceux qui ne sont pas encore mariés, si tu veux rentrer dans un mariage, c'est pour ça que Dieu dit, il faut que ce soit quelqu'un de la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'église. Quelqu'un qui est renouvelé en esprit. Qui est régénéré. Là, vous deux, vous menez le combat. Et puis vous fermez les portes. Mais tu prends quelqu'un. Lui, il va ailleurs. Et puis toi seul, tu viens à l'église. Le combat est sur toi. Parce qu'à cause de l'alliance de mariage et de relation, tu allais chercher palabre à quelqu'un. Donc ce palabre-là, il vient sur toi pendant que lui se promène. Il est en train de faire son dabou là-bas. Et puis toi, tu es là. Tu es jeune, tu pries. Tu pleures sur la situation de la maison, sur la situation financière, sur la situation des enfants, sur la situation de ceci, sur la situation de ça. Le palabre est là. Tu ne sais pas où le palabre est quitté, mais tu es dedans. Maman, j'ai mal. C'est à cause de toi ici. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je suis venu te dire, il faut revoir ta vie. Il faut revoir. Il faut revoir ta marche. Parce qu'on va on va prier. On va parler aussi. On va crier. Parce que toutes ces alliances-là, nous tous on est rentrés quelque part là-bas et puis on est venus. Donc tu vois qu'il ne te parle pas toi seul. Hein? Quand il te parle, il me parle. Mais pour toi, tu vois ça en amusement. Mais c'est une alliance qui part très fort. On dit tout péché que tu vas commettre. Les autres péchés là, c'est en dehors du. C'est en dehors d'où? En dehors de quoi? Il faut répéter fort. C'est en dehors d'où? Il faut t'élever. C'est en dehors d'où? Donc tout péché que tu. C'est moi qui t'ai dit de t'asseoir. Tout autre péché que tu vas commettre, c'est en dehors de quoi? Maintenant, c'est que tu as fait et puis tu as attiré, tu as allé chercher les démons pour venir à ta vie. Là, c'est quoi? Ah, tu ne veux plus parler. Tu vas dire. D'accord, je monte. Elle ne parle plus. Tu vois un peu? Donc, il y a des situations qui t'arrivent. Et puis tu te dis, mais j'ai enlevé ça où? Tu accuses tes parents. C'est vrai, tes parents sont dedans. Mais tu allais faire appel. Toi-même, tu allais solliciter. Venez, oh. Et puis ils sont venus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et le verset 19 dit quoi? Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Donc du coup, si j'ai fait quelque chose d'autre, c'est-à-dire qui combat ce verset, ou bien qui va à l'encontre de ce verset, du coup j'ai fait quoi? J'ai tissé notre alliance. Mamie qui a un comment là? Couleur orange. C'est couleur orange, non?
Ah, ta couleur me plaît bien. Blanc et puis orange. Alléluia. Donc si tu allais rentrer dans une relation, alléluia, tu rentres dans une relation. C'est pas quelqu'un qui t'a appelé là-bas, hein. C'est toi-même qui as choisi et puis tu es parti. Quand on dit peut-être même maman même te dit où tu es rentré là. Où tu es rentré là. Pendant que je prie, je ne sens pas la chose. Tu dis maman, je l'aime. Hein? Mais en temps dans ton je l'aime là, tu es dans un combat. Tu es dans une situation. Toi-même tu ne retrouves pas. Toi-même tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais tu l'aimes. Ah, maman l'enterre. Mon message que je voulais prêcher là, c'est pas ça. Et puis je ne sais pas qui. Vous êtes en train de tirer. Voilà, vous êtes en train de me tirer. Il y a quelqu'un peut-être qui veut comprendre une chose. Il y a des femmes qui sont assises, elles sont en train de traverser des situations et puis elles veulent comprendre. Et c'est à cause de toi peut-être ce message est venu. Alléluia. C'est à cause de toi le message est venu. Tu allais te donner. Parce que pour aller avec un homme, c'est toi-même qui décide. C'est pas quelqu'un qui décide, c'est toi-même qui décide. Et toi-même tu as décidé de rentrer dans cette alliance-là. Maintenant tu es rentré, tu t'en sors plus. Mais si tu t'en sors pas, sors. Alléluia. J'ai la femme de mon oncle, le petit frère de ma maman. Il a dit, moi-même je le reconnais, je sais que mon oncle là, il est méchant. Et puis j'ai dit à ma bête tante là, j'ai dit, oh, tu ne peux pas quitter ce foyer là. Ce foyer là, tu ne quittes pas. Parce que si tu es quitté en même temps, ça veut dire que la loi qui dit que si tu es un homme et une femme, ça veut dire l'homme et la femme là, ils sont devenus une seule chair là. Bon, attends, tu es dans une affaire d'une seule chair. Et puis on te maltraite. On te maltraite. Il s'en va au village, il vient à checker un huile. Il préfère aller donner ça à quelqu'un d'autre qu'à la femme qui est dans la maison. Fauteuil qui est dans la maison, il vient lui dire, fauteuil là, toi tu n'as pas le droit à t'asseoir dessus. Bon, moi j'ai fait quoi dans ta maison, dans ton affaire là, je suis quoi? J'ai fait quoi dedans? Je lui ai dit, tu fais quoi? Arrête de pleurer dans mes oreilles. Il a dit, si tu veux, tu sors. Moi, je te dis la vérité. Tu vas perdre le salut. Parce que toute personne qui est venue au monde est venue pour accomplir une mission et un but. Bon, à cause de ce mariage-là, tu es en train de sortir du plan de Dieu pour ta vie. Du plan véritable de ta vie. Parce que tu aimes. Mais tu vas mourir dans j'aime. J'ai dit, sors dans cette affaire. Femme, je suis en train de te dire que les rapports sexuels dans le mariage entre hommes là, c'est-à-dire que je te dis même pas ces plateformes. J'ai dit c'est un terrain de football où le diable joue dedans. Si tu ne te sens plus, sors. Il faut sortir. Dieu ne va pas te condamner. Parce que ton âme ne supporte plus le poids qui est là-bas. Mais sors. Alléluia. Bon, attends, si tu as divorcé, le ciel va changer ou bien le royaume de Dieu, ça change. Donc tu préfères laisser là-bas et puis les esprits là vont jouer à ton esprit. Tu as un cauchemar. Tu comprends un peu? Tu ne dors pas. Tu es dans une situation où tu ne te retrouves pas. Non, je quitte. Amen. Elle dit non, c'est-à-dire que comme on est marié devant Dieu, devant les autres, il dit ma chérie, tu vas mourir. Ça là, tu vas rester dedans. Parce que moi, mon oreille là, je ne veux plus entendre un mot. C'est ce que je te dis. Soit tu acceptes de rentrer, de rester, soit tu acceptes de sortir. Parce que tout, c'est-à-dire que tout se présente à toi pour te dire, tu n'es pas là où il faut. Tu n'es pas là où il faut. Dieu là, il ne descend pas pour parler à l'homme. Dieu ne descend pas. Il part toujours. Alléluia. Veux-tu rester dans ce combat tous les jours? Mamie, ça va? On dirait mon message là, ça t'intéresse? Ça te parle, non? Ça te parle? Tu veux pas dire? Où est-ce que tu es fan? D'après les gens ici, fan. C'est fan là qui a été déjà, il faut quitter dans l'affaire là. Alléluia. Alléluia. Mamie, ça va? Alléluia. Ah, parce que si
tu es dedans, faut pas, moi je ne veux pas ton cadavre. Je veux que tu sortes joliment jolie. Quelqu'un d'autre va te voir, il va t'aimer. Et puis après là, on va venir. Moi, mais il y avait célébrer le mariage là ici. Mais tu es dans une affaire où tu ne comprends rien, tu ne vas pas devant, tu es là. Et puis tu es là. Tu ne sors pas. Pas pour toi là, tu as scellé pour toi. Maintenant, les démons, c'est-à-dire que tu soupires sur le poids des démons. Tu soupires sur le poids des démons au point même que tu as palpitation. Hein? Ben, bagage qui est sur l'homme là, tu ne peux pas t'écouter. Ça va mélanger ta vie comme ça. Jusqu'à un jour. Est-ce que tu comprends ce qu'il s'en te dit? Je ne plaisante pas. Et ce qu'il s'en te dit là, il est en train de jouer. Je te dis la vérité. Parce que c'est le seul moyen le diable, l'ennemi peut passer. Parce qu'on a dit quoi? Tout péché qu'on commet, c'est en dehors. Mais ce péché-là, ça donne l'accès à l'ennemi de jouer pleinement. Parce que c'est une alliance. Et puis le sang, il y a une affaire de sang. C'est pour ça qu'on enfante. C'est une affaire de sang. Donc, c'est-à-dire que c'est une porte où il rentre. Et puis il te prend, il te vole, il te met en retard même. Il te met en retard. Moi, en tout cas, moi, je suis arrêté. Si je suis dedans, si je suis rentré, ça ne m'arrange pas. À faire où j'attends le micro, ça ne m'arrange pas. Il y a venu avoir, il y a palpitation, souffrance, et puis il n'y a pas prêché Dieu. Je sors. Je préfère rester seul et prêcher Dieu que d'aller me mettre sous un joug. Je me mets sur un joug. Je ne comprends pas son devant, je ne comprends pas derrière, ça pèse sur moi. Et puis ici, là, je soupire sous le joug, le jamais. Pourquoi? Pourquoi? Je suis venu vous dire, l'heure est venue de décider. Il y a des résolutions. Si tu sens que le poids est trop, alléluia. Alléluia. Parce que c'est quelque chose que tu as fait, Dieu n'était pas dedans. Dieu ne t'a pas convaincu. Hein? Dieu ne t'a pas convaincu. C'est une affaire d'amour. En tant qu'amour, où il n'y a pas Dieu dedans, ça conduit où? Ça conduit où? Ma fille aujourd'hui elle rit sur moi. Alléluia. C'est pas amour qui gère le problème. C'est pas amour qui gère cette affaire qu'on est en train de dire là. C'est pas amour. C'est pas amour. Ma fille elle vient vers toi. Ce n'est pas amour. Tu comprends? Ce n'est pas amour. Si tu veux rester dans cette affaire d'amour, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Elle ne veut pas qu'il parle. Elle dit que quelqu'un ne veut pas qu'il parle. Elle dit maman pardon, il faut partir. Mais son regard m'a parlé. Son regard m'a dit maman pardon, pardon. Faut pas me livrer, pardon, faut pas me livrer. Pardon, faut pas me livrer, faut partir, pardon. Alléluia. Alléluia. C'est une affaire, c'est un thème sérieux. J'ai dit, quand j'ai compris, j'ai dit, c'est pas le thème qu'elle devait prêcher là même. Seulement quand c'est resté dans mon truc. Et quand j'ai fini mon cul, tous mes trucs sont dedans. Et puis j'ai pris. Je suis rentré, j'ai soulevé mon sac, je suis venu. Alléluia. Ça, c'était pas le message prévu. C'est pas ce message-là. Mais j'étais assis, j'ai dit, mais cet esprit, je prêche quoi? Qu'est-ce qu'il doit prêcher? J'ai dit, mais tu continues dans l'alliance. Mais pas de ce que j'ai commencé à t'enseigner. Donc ce qu'il y a écrit là, ce n'est pas un truc fini. C'est un truc que j'ai pris comme pêle-mêle que je suis en train de vous dire. Poussé par l'esprit. Alléluia. Maman, regarde ta fille. Regarde ta fille. Elle assiste comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas de dire quoi. Pourquoi tu es t'envoler? Il ne faut pas t'envoler. Il faut t'asseoir avec moi ici. Faut t'asseoir ici. Alléluia. Il ne faut pas t'envoler. C'est une affaire vérité. C'est une affaire vérité. Parce que tu peux rentrer dans une relation avec un homme. Moi, je vous raconte mon histoire. Le premier homme avec qui j'ai vécu, moi, j'ai fait un foyer. Ses soeurs se sont levées. Elles disent, tu ne la maries pas. Et puis, on me regarde dans les yeux. On dit, on ne va pas te marier.
J'ai pensé que c'était un musulman. Quand l'heure est venue, comme ça, il m'a dit ramasse tes bagages, il parti. Mais il y a des moments où je suis là comme ça. Et puis, ces soeurs qui m'ont combattu là, je les vois dans mes songes. J'ai dit au Seigneur, mais j'ai fini cette affaire. Pourquoi? C'est aujourd'hui que j'ai compris, ma grande, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Parce que l'alliance est restée. C'est un homme avec qui j'ai vécu quand il était encore très jeune. Ça veut dire que c'est mon premier homme. Donc ça veut dire quoi? Le premier mec qui est rentré, ça veut dire qu'il t'a communiqué tout ce qui était souffrant de sa vie. Donc si tu n'as pas eu la connaissance de t'en débarrasser, ça veut dire que tu es encore, ça veut dire que tu deviens encore une personne qui est encore disposée à leurs œuvres mystiques, à leurs œuvres de la sorcellerie. Elles m'ont combattu. Jusqu'à ce que je suis sorti du foyer, elles m'ont combattu. Elles m'ont retrouvé là où je vivais. Elles sont venues me dire, on a appris que c'est lui qui paye ta maison. Mais nous, on vient te dire que maison là, il ne va plus payer. Vraie sorcellerie. Donc tu es dans cette affaire là. Imagine, tu es dans cette affaire. Si tu n'as pas le poids, tu n'as pas la grâce pour ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est dans la maison de cet homme que j'ai accepté le Seigneur. Et dans mes débuts de conversion, je suis assis. Ces soeurs-là sont là. Et puis je suis assis. L'eau. On me sert l'eau. Ils sont en train de boire. Et puis ils sont en train de mourir. Je bois l'eau et puis je suis étouffé. J'ai dit, mais attends. Et puis je suis étouffé. Ça, je laisse verre. Et puis il rentre dans la chambre. J'ai dit, mais Seigneur, il s'agit de quoi? Il dit, mais tu as combattu. J'ai dit, mais qui? Il ne me disait pas. Hein. C'est plus tard que j'ai compris que c'est mes belles soeurs. Elles voulaient me tuer là. Elles voulaient me tuer là. Bon, toi, tu es dans cette affaire. Peut-être, mais elles ne se présentent pas. Pour moi, elles se sont présentées, elles sont manifestées. Mais pour toi, là, c'est spirituellement qu'ils viennent. Mais tu es rentré en alliance avec eux. Elles vont te combattre. Ils vont te combattre. La maman va te combattre. Les frères vont te combattre. Les tantes, tous ceux qui sont là-bas vont te combattre. Mais tu es là, tu ne peux pas. Mais tu es dans un combat. Et puis ça te plaît, tu aimes. Amour là, ça finit pas. Ce n'est pas une petite affaire. Tu as marié un homme, tu as marié tous les esprits de sa famille. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de tu as marié le corps. Tu as marié les esprits de sa famille. C'est pour ça que quand on va doter là, on réclame quoi? Il y a des éléments qu'on réclame pour aller doter. Donc ça veut dire que viens te présenter. Tes parents viennent se présenter, puis on fait. C'est maintenant on verse le boisson. Mais même si tu n'as pas versé le boisson, tu as donné l'argent, tu as donné tout ce que tu as donné. Et ils savent ce qu'ils vont faire. On te reconnaît déjà. On doit la reconnaître. Maintenant, quand l'action passe, c'est fini. L'action est posée. Et puis ils viennent. Tu dors et puis ils sont sur toi. Tu marches et puis ils sont derrière toi. Alléluia. Je suis en train de prêcher sur l'alliance autrement. Et puis la maman, parce que c'est une famille qui m'a donné. Ma grand-soeur, il t'a invité un jour. Tu vas venir. Ils sont en train de faire le coin un peu. Ils m'ont donné leur dalle. Je suis en train de finir. J'ai presque fini même. Et puis j'étais en train de lui dire, il y a des familles quand ils rentrent là, eux dans leur alliance là, on dit la femme ne doit pas avoir plus d'argent. J'ai dit ça la dernière fois, non. Tu ne dois pas être plus riche. Ça dit que tu ne dois pas évoluer plus que le monsieur. La maman là, elle dit, elle est la plus aimée de son service. Mais ce qu'on appelle promotion là, elle n'a jamais connu. Elle dit, quand elle commence à parler, elle dit, ma petite soeur. Non, tu dis la vérité même. C'est ce qu'il y a vécu quand elle est à la retraite. Parce que c'était testé que dans la lignée de son mari, il ne peut pas marier une femme qui va les dépasser financièrement. La maman l'a réfléchi. Alléluia. Bon, tu es rentré dans une famille comme ça, tu ne maîtrises rien. Tu es en alliance avec eux. Soit tu meurs et puis ils évoluent. Salut maman, ça va? Ça va bien? Ok. Mon ami, on a eu rendez-vous aujourd'hui, non? Tu es venu? Ça peut aller? Non, il ne faut pas me sourire. Moi, je te demande si tu es venu, hein, mon affaire, tu étais de rire. Hein? C'est aujourd'hui, non? C'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça peut aller. Non, ça peut aller. Parce que si tu dis aujourd'hui, là, moi, quand il est fini, on finit de prier, moi, il prie pour toi. Tu n'es pas seul. Il y a maman là aussi qui est assise là. Il n'a pas encore posé question. Tu n'es pas prête. Tu es prêt? Tu n'es pas prêt. Mais si vous n'êtes pas prêt, regardez, je vais vous dire une chose. Quand Josué, dans le livre de Josué 9, je crois bien,
quand les Gabaonites sont venus, la Bible nous dit qu'ils sont venus par ruse. Par ruse. Et puis ils sont rentrés en alliance avec les Israélites. À cause d'eux, à cause de cette alliance, quand on parle d'alliance, vous jouez. À cause de cette alliance, Josué a dit, moi je prends l'engagement de vous protéger, de vous sécuriser. Alléluia. Quand les autres rois, les autres villes ont commencé à se lever contre eux, Josué et son équipe sont partis. C'est à cause d'eux que le soleil s'est arrêté. Et puis le mois de février, là, il y a eu 2 jours qui sont passés dedans. À cause d'eux. À cause d'une alliance. Maintenant, la Bible comme elle dit que Saül, dans sa folie, a oublié qu'il y a alliance. Il est parti, il a fait bêtise. Il a tué les Gabaonites. Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël. Il y a eu 7 ans de famine. 7 ans famine. À cause d'une alliance, une alliance par ruse. Ce n'est même pas une alliance que toi et moi on s'assit et puis on se connaît et puis on a fait une alliance par ruse. À cause de ça, Dieu est fâché. Donc Dieu est dans les alliances. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre source, il est source d'alliance. Est-ce que vous me comprenez? Et quand David a commencé par prier le Seigneur, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit il faut aller voir les Gabaonites là. Que ton camarade là, il a fait une folie. Il a posé un acte là-bas. Va les voir. La solution est dans leurs mains. David s'en va les voir. C'est ce qu'il demande. 7 fils de la lignée de Saül. Donc pour que le malheur s'arrête, il faut quoi? Un sacrifice. Donc cette alliance dont on entend de parler, alliance, et puis vous n'êtes pas prêts. Vous tissez des alliances fortes. C'est pour briser l'alliance. C'est pas Ribaba. Alléluia. Tu vas chaîner 7, mais c'est pas jeûne et prière. Tu vas crier à Dieu, c'est pas ça. Dieu est un Dieu d'alliance. La famine était là. Attends, qui prie plus que David? Qui gêne plus que David? David a tout fait. Il dit va leur demander. Quand on a livré les 7 fils de la lignée de celui qui a posé l'action, qui a tué, ils ne sont pas allés chercher ailleurs. Ils ont pris dans sa lignée. Quand ils ont fait le sacrifice, la malédiction, c'est-à-dire que c'est comme si on a tiré le rideau comme ça, c'est descendu. La famine s'est arrêtée. Donc la famine qui est dans ta vie. Et puis je suis venu prêcher ici. Et puis il dit tiens enveloppe. Tiens enveloppe. Tiens enveloppe. Il y a des gens qui sont venus volontiers. C'est-à-dire que toi-même tu es venu et puis tu as pris. Il n'était pas forcé. Ça veut dire qu'il y a une situation, il y a une alliance qui part tellement forte dans ta vie. Et puis tu as pris. Maintenant pour obéir, pour que la malédiction, bien la sentence, je ne sais pas dans quelle alliance. Nous sommes en train de parler de l'alliance de comment on appelle ça, d'hommes et puis de femmes. Donc ça veut dire que tout le monde a posé des actions d'alliance ici. C'est pas ça? Bon, toi tu penses que cette alliance à cet homme, Ribaba là qui va arrêter? Alléluia. Et puis je suis venu, on a pris rendez-vous aujourd'hui et puis tu n'es pas venu. Et puis toi aussi qui es là, tu dis tu n'es pas prêt. Bon, quand tu vois ta vie là, les alliances ne parlent pas fort. Alliance ça passe pas. Ça parle. Mais tu veux pas arrêter. Hein? Tu veux arrêter, mais tu ne fais pas effort. C'est le vrai mot qui est là. Tu ne fais pas effort. Sinon, si tu prends la résolution d'arrêter, tu vas serrer ceinture. Il y a des choses que toi-même tu vas te priver. Dès que ça rentre, même si tu ne sais pas garder, dès que tu as quelque chose, tu viens, tu donnes à quelqu'un. C'est ta femme qui est là. Voilà. Si elle sait garder l'argent, dis chérie, il y a une action que je dois poser par rapport à notre vie. Tiens, garde. Tiens, garde. Tiens, garde. Quand ça va arriver, je viens, je te remets un moment. Maman, garde. Maman saura garder. Bon, si tu n'as pas pris la résolution, imagine que Dieu a dit à David, va voir les Gabaonites pour que la famille s'arrête. Et puis il va, les Gabaonites lui disent, voici l'action qu'on veut que tu poses en notre faveur. Et puis lui il ne fait pas. Famille là va continuer. Famille là ça va continuer. Alléluia. Mais David est parti.
Il n'a pas regardé à gauche. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a préservé le fils de Jonathan, parce que lui aussi il était en alliance avec Jonathan. Alléluia. Donc toi et moi on est dans ces alliances là. Mais si on ne se lève pas pour poser un acte sacrificiel, si on ne pose pas un acte fort pour dire toi alliance, tu as assez crié, tais-toi. Tu as assez parlé, c'est bon. Silence. Alléluia. On va prier ce soir. Peut-être même qu'on va prier, tu vas partir, le Seigneur va te donner peut-être des révélations. Mais la seule chose que je te conseille et que je t'exhorte à faire, il ne faut pas attendre qu'on te vienne te prêcher pour dire il faut faire une action pour tes alliances. Non. Non. Faut pas attendre. Toi-même, prends des résolutions. Parce que si moi je suis venu et t'ai donné, tu vas fuir quand il vient. Tu ne seras pas là quand il vient. Maintenant, ce n'est pas à cause de moi que tu as pris. C'est à cause de ta propre vie. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est même pas à cause de maman. Alléluia. Parce que toi, tu ne sais pas quelle elle pour elle, c'est qu'elle entend, elle fait pour elle dans le secret. Donc c'est pour toi-même ta propre vie et ta descendance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur pour le message de Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur pour le message de Dieu. Jéhovah est
vrai que ma voix sera basse, mais toi, pour prier avec vie. Alléluia. Amen. Père éternel. Aujourd'hui, j'ai écouté ton message. Et ce message me dit. J'ai contracté des alliances. J'ai contracté des alliances. À travers des relations sexuelles. Et j'ai reçu des esprits, des adorations, des malédictions qui m'ont suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. En ton nom, sur la base de ton sang et de ton corps, j'ordonne à tout esprit qui a eu accès à mon âme, à mon corps, à travers ces différentes relations, de sortir, tout esprit de famille, de tout homme que j'ai connu, je t'ordonne, relâche ma vie. Je sens que vous êtes trop serrés ici. Je sens que vous êtes trop serrés ici. Enlevez les chaises. Très vite, bougez. Dépêchez-vous, enlevez les chaises. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On fait vite. Faut pas qu'on Revenez. Faut pas qu'on perde le fil. Aujourd'hui, je déclare. Je ne te veux plus. Je ne vous veux plus. Tout esprit que je contractais.
Oh,